Eh bien, nous avons le plaisir de recevoir avec Léa Kai de SOS Homophobie. Bonsoir. Bonsoir. Au Bal des Fiertés. Alors, SOS Homophobie a un stand dans l'hôtel de ville. Et nous avons déjà reçu SOS Homophobie au micro de Radio Pluriel, de Pluriel Gay. Avec Léa aussi, d'ailleurs, nous les avons Oui, reçus. tout à fait. C'était en quelle année déjà? L'année Nous dernière. ne comptons plus les années. Nos interventions. On a arrêté de compter, de toute façon, on a arrêté le compteur. Et Léa, donc, je rappelle que tu es ici aussi au nom de Transculture. Exactement. Pour une émission collaborative. Exactement, bah, ça fait plaisir déjà d'être ici et de te recevoir aussi, Kai. Bah, merci à vous. Alors, parlons un peu de SOS Homophobie. SOS Homophobie a fait paraître récemment son annuel rapport, son rapport annuel sur les discriminations et les violences anti-LGBTI+. Et le maire de Lyon, justement, rappelait dans son discours que ces discriminations, ces violences, les préjugés étaient, on va dire, constants, en fait, dans la société. Il n'y avait pas de recul, au contraire. Non. C'est ce que le rapport de SOS Homophobie a mis en valeur. On recueille tous les témoignages sur le chat écoute ou sur la ligne d'écoute, en fait, et on croise les données pour voir où ça perche le plus, où il y a le plus de problèmes. Et on constate que oui, ça augmente de plus en plus, surtout sur les personnes trans, où beaucoup de violences intrafamiliales ou au travail ou même dans la rue. Oui. C'est vrai qu'on constate que dans la communauté LGBT, les personnes les plus précarisées, on va dire, sont les plus attaquées. On le voit pas seulement en France, on le voit aux États-Unis où c'est vraiment une véritable croisade transphobe qui a lieu actuellement. Donc on s'attaque aux personnes les plus, entre guillemets, faibles. C'est une sorte de création de panique morale pour éloigner tous les marginalisés. On sait très bien que la communauté queer, c'est les plus marginalisés, en plus, ceux qui ont le moins de moyens. Et le fait d'être marginalisé fait qu'on est précaire parce qu'on ne peut pas accéder à certaines choses. Donc voilà. Et cette croisade, moi, elle me fait peur, j'avoue. Je suis désolée de le dire, mais parce que ça rayonne aussi au Royaume-Uni, en Écosse, et avec le livre Transmania ici, c'était Transmania, ici. Et nous, on a eu une intervention, rendez-vous en tout cas avec la mairie, pour faire enlever le livre Transmania des bibliothèques. Donc ils ne l'enlèvent pas, ils mettent juste un petit encart pour dire que, attention, nous on est en procédure judiciaire contre le livre Transmania, on a porté plainte pour transphobie, on attend le résultat et si la plainte aboutit, en tout cas, le livre sera enlevé des bibliothèques de Lyon. Ce que je veux dire aussi par précarité, bon, il y a la précarité sociale, économique, etc., mais il y a aussi le fait que dans la communauté LGBTQIA+, les personnes trans sont parmi les plus précaires dans le sens où elles ont moins de droits. Oui. On va dire, sans vouloir hiérarchiser, mais il faut quand même reconnaître que, par exemple, les gays, les lesbiennes ont obtenu le mariage pour tous, la PMA pour certaines femmes, on va dire, pas pour toutes. Mais enfin bon, il y a quand même un socle au moins législatif. Mais même s'il y a des droits qui sont acquis, je pense que rien n'est gagné avec le climat actuel, justement, parce que là, on attaque les personnes trans et je pense qu'après, ça sera d'autres personnes aussi. C'est pas pour dévaloriser les personnes trans ou dire que le combat. Moi, c'est je suis référent culturel et événementiel de l'ASSO, surtout à Lyon. Et en fait, je fais beaucoup d'événements culturels et autour de la question trans, ce qui a ciné-débat. On a passé 20 000 espèces d'abeilles dans un centre social à Saint-Just. La semaine dernière, on était à la MJC du Vieux-Lyon. On a fait un débat. Le débat s'appelait Être trans, débattre, résister et militer. On a fait un showcase d'une personne trans et on a passé petite fille. Et justement, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu me remercier, une personne trans qui m'a dit qu'on avait besoin de représentation et de visibilité dans ce sujet-là parce qu'il y a aussi beaucoup d'accaparation des médias et une panique morale qui n'a pas lieu d'être, en fait. Je ne sais pas si je suis claire. Tout à fait. Nous, on comprend très bien ce que tu veux dire. Est-ce que là aussi, depuis l'élection de Trump aux États-Unis, est-ce que tu trouves qu'il y a eu justement une transphobie dédoublée, selon le rapport? Je trouve qu'en fait, ça banalise la parole et le fait que ça soit que ça qui est repris, qu'il n'y a pas de genre, il y a un homme, une femme et pas plus, ça rayonne de partout en fait. Les médias s'en emparent de ouf et ce qui fait que ça transparaît de partout dans la société et que cette accaparation de médias, je ne sais pas comment raconter, ça fait une démocratisation de violence et en fait sous couvert que de toute façon maintenant, même si les politiques s'y mettent, on peut y aller quoi. Et alors déjà depuis 2015-2016, depuis qu'il y a eu la loi par exemple pour le changement d'état civil en mairie,
le changement de prénom en mairie et le changement d'état civil. Je suis passé par là dans mon propre parcours. Déjà, nous, à cette époque-là, j'étais déjà dans les assos LGBT sur Nantes, mais on demandait déjà à ce que tout soit fait directement en mairie avec un officier d'état civil, comme ça, pas besoin d'aller au tribunal. J'avoue, quand je l'ai fait, c'était horrible. Moi, j'ai fait mon changement de prénom il n'y a pas longtemps. C'était l'été dernier aussi en mairie. Et moi, on m'a demandé des témoignages. On m'a demandé de me demander pourquoi changer de prénom. En fait, on n'a pas le droit de déterminer nous-mêmes qui on veut être. Et en fait, moi, je trouve que c'est quand même beaucoup de freins, beaucoup d'administratifs, alors que tout pourrait être beaucoup plus simple. Exactement. Et ce que Trump a fait aussi, le changement de papier, si tu te fais voler tes papiers ou tu changes tes papiers, ils enlèvent ils mettent le sexe d'origine de la personne maintenant, alors que la personne et ça c'est dangereux au niveau des frontières. C'est un outing aussi, ça dépend le pays, ça peut être très dangereux aussi. Ouais, on l'a vu, il y avait, je crois, Hunter Schafer. Oui, je voulais en parler, de Foria qui a fait justement, s'est fait voler ses papiers en Espagne, et en fait, du coup, elle a refait ses papiers et ils ont remis son sexe d'origine sur les papiers, Je suis fan de Foria et d'Hunter Schafer. J'ai vu une vidéo passer et puis je crois qu'il y a plein de. Elle a fait une vidéo justement, elle a fait une story pour expliquer tout ça et le contexte aux États-Unis parce que je pense qu'on se rend pas compte ce qu'ils vivent en fait. Je sais qu'il y a déjà des demandes auprès d'assos de personnes trans qui veulent quitter les pays et veulent être réfugiées ici Et là, que peut-on espérer ici en France? Pour la suite, pour l'avancée des droits aussi des personnes trans. Comme dirait mon tatouage, Kindness Save the World, j'espère. Je suis utopiste aussi. Après, j'aimerais. Bon, on peut pas le voir à la radio, mais j'aimerais bien que. Je suis utopiste et j'aimerais vraiment que les droits avancent et qu'on n'ait plus à se battre en fait pour être des êtres humains. En fait, on est juste des êtres humains et il n'y a pas besoin de questions de genre, de tout ça. Et en fait, ce qui me tue plus, c'est qu'on nous parle d'acceptation. C'est pas une acceptation qu'on nous tolère en fait. Moi je suis pas d'accord avec ça. Juste, on est des êtres humains, apprenez juste à nous connaître et arrêtez de vouloir savoir notre genre. Oui, c'est important pour. Si tu me demandes juste mon prénom, c'est ok, mais ne me demande pas autre chose. Et la fascination aussi pour ce qu'on a dans la culotte aussi, que je trouve quand on est personne trans, c'est aussi affreux de toujours avoir ce truc de sexualisation toujours. Ça me rend dingue aussi quand Trump disait pour les toilettes. Et c'est bon, vous allez vérifier quoi Oui. Non, mais c'est c'est la fascination. Vous allez mettre quelqu'un pour vérifier si c'est sexe masculin ou sexe féminin, mais arrêtez. Oui. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire T'as peut-être une question? Non, vas-y, je te laisse faire. Moi, je vais poser à peu près les questions que je voulais. On pourra peut-être revenir sur le rapport annuel de. Oui, bien sûr. Dans quel domaine justement? Est-ce qu'au niveau, par exemple, de la transphobie, ça se distingue par rapport aux autres thématiques LGBT? Il y a surtout de la transphobie et de la lesbophobie aussi, on a vu. Et en fait, le confinement aussi a fait que les violences intrafamiliales ont augmenté. Après, je vous avoue que le rapport, c'est pas trop mon sujet, donc je suis pas trop au fait. Moi, je suis la culture et l'événementiel, donc. Justement, parlons des événements de SOS Homophobie. Les événements à venir, en tout cas, on a le 12 juin, on fait un atelier pancarte et création de badge avec justement pronom et prénom de la personne. Et on fait aussi... on va préparer la Pride, donc on fait les pancartes et on va faire des petits papillons avec des mots doux à envoyer sur les gens qu'on va envoyer comme ça, des papillons en craft qui vont voler dans les airs. Et après, le lendemain, on a le marathon de danse sur la place Lazare-Gourjon, je crois que c'est le nom, devant le Théâtre National Populaire. On fait un marathon de danse de 16h à 22h. Donc c'est à but caritatif, on vend les dossards, c'est un concours et voilà, on aura une buvette. C'est un gros événement. C'est dans quel arrondissement déjà? C'est à Villeurbanne du coup, devant le Théâtre National Populaire. Voilà. En tout cas, c'est nous les gros événements à venir. Oui, d'accord. On rappelle aussi que SOS Homophobie fait des interventions en milieu scolaire. En milieu scolaire aussi, la sensibilisation en milieu professionnel. Et concernant les droits des personnes trans, est-ce que sur le rapport, vous avez constaté une vraie hausse de la transphobie? On a une vraie hausse, oui, des personnes, de la transphobie, oui. Parce que déjà, il y a déjà quelques années, il était très très haut déjà. Oui, et ça continue d'augmenter, mais un peu plus faiblement, mais il est quand même déjà...
Et parce que c'est un SOS homophobie, c'est plus sur le réseau national, mais ici sur Lyon. Sur Lyon, j'ai pas trop les chiffres en fait. Comme c'est national et que c'est notre ligne d'écoute et le chat d'écoute, c'est toute la France, donc y a pas. En fait, on n'a pas fait trop de chiffres au niveau des régions. En fait, c'est vraiment croisé sur le national. Ouais. Désolée. Non, il n'y a pas de souci. Tu veux dire quelque chose ? On peut conclure, hein, si à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, moi j'ai juste envie de dire que continuons, militons, prenons la rue et existons en fait. Et je pense que juste le fait d'exister et que nos vies sont politiques et nous sommes des représentations, et je pense que ça c'est notre moyen de résister, je pense que c'est d'exister dans la rue et d'être en représentation. Et oui, juste une dernière question. Est-ce que tu crois qu'on devrait faire encore plus d'événements ? Beaucoup plus, qu'il y ait beaucoup plus de personnes concernées, je parle des personnes trans ou LGBT, qu'il y a plus qu'aujourd'hui qu'on ne voit pas, mais qui devraient aussi militer, quoi. Oui, il y a d'autres personnes qui militent pas, mais en tout cas, moi, je trouve que justement la culture est un vecteur de message et fait passer des représentations que les gens, en fait, ils ne connaissent pas, et ils juste romantisent la chose sans connaître ce que c'est le sujet, en fait, des fois. Et ça moi, c'est mon combat. Donc oui, la culture, c'est important. Moi, ou autre, l'événementiel. Dans Transculture aussi, c'est vrai qu'il y a des personnes trans qui peuvent être radicales, et moi, c'est pas le cas à titre perso. Moi, mon but, par exemple, dans Transculture, c'est de faire apprendre des choses, de faire de la pédagogie, accompagner. C'est ce qu'on a fait avec SOS aussi. On fait avec la sensibilisation milieu professionnel, et on fait une sensibilisation aussi avec les hospices civils de Lyon pour les accueils des personnes trans, justement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes concernées qui passent justement par les hospices civils. Et puis en fait, l'accueil des personnes trans, c'est compliqué aussi en hôpitaux. Donc, et en soins en fait. Et en fait, beaucoup de personnes trans n'osent pas y aller à cause de toutes les violences que ça peut apporter ou la méconnaissance des gens. Tout à fait, mais en tout cas, merci. Merci à vous en tout cas. J'espère que je m'en suis sortie. Très bien. Très bien. Et bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous aussi. Profitez. Merci. Au revoir. Au revoir.